Miracle à Yen, l'explosion de la station-service aurait pu virer au drame. Grosse frayeur en 2022, un client a pulvérisé les abords du garage en remplissant à la colonne sa bonbonne de gaz trafiquée. Le procès s'ouvre vendredi. Jocelyne n'en revient toujours pas. Comme souvent, cette habitante du district de Morges fait le plein à la station de Jens quand une détonation à l'incroyable intensité lui fait croire qu'elle a rejoint les étoiles. J'étais à 1 mètre et je me suis sentie comme projetée dans un film d'action, un autre monde où j'ai cru perdre la vie. Mais un petit coin de mur m'a épargnée, même si je me suis retrouvée pleine d'éclats de verre. Ce 20 octobre 2022, il est presque 18 heures et la journée de travail arrive à son terme quand cet habitué du garage remplit sa voiture au gaz naturel, puis la bonbonne du barbecue. Boum! En raison de la pression de la colonne sans commune mesure avec le récipient dont le tuyau a été trafiqué, l'explosion est instantanée, les dégâts immenses. Dégâts immenses. En une fraction de seconde, tout a en effet volé en éclats. Les vitrines, les fenêtres, les enseignes, le plafond et les alentours ont été détruits par les débris de la bonbonne, qui sont allés se loger un peu partout. C'est simple. Il m'a fallu plus d'1 an pour que j'arrête d'en ramasser lorsque je balayais ma cour, explique Christian André, propriétaire du bâtiment et de la station-service. La liste est sans fin si l'on en croit l'acte d'accusation qui convoque l'imprudent au tribunal ce vendredi pour lésion corporelle simple par négligence et explosion par négligence, sans parler des dégâts causés aux véhicules garés à proximité et au bâtiment. Un dossier dans les mains des assurances. L'audience fait en effet suite à la plainte déposée quelques semaines après les faits par la femme qui se trouvait sur les lieux au moment de l'impact et dont l'ouïe a été fortement atteinte, en plus des suites psychologiques causées par la déflagration. Je ne m'approche plus du gaz depuis cette date, assure celle qui dit surtout vouloir se prémunir d'éventuels soucis de santé dans le futur. Et d'ajouter avec sincérité, je veux simplement que les conséquences de cet acte inconscient soient reconnues et que je sois prise en charge dans ce cadre si la situation l'exige un jour. Mais ce que je souhaite le plus est de tourner la page et d'oublier cette soirée cauchemardesque. Vous savez, pour toutes les personnes présentes ce soir-là, on peut vraiment parler de miracle. On a frôlé la mort. Pour Christian André, le mot n'est de loin pas exagéré. On a frôlé une catastrophe majeure et sans doute des morts. C'en est presque incroyable. Ce Gaston Lagaffe n'a pas mesuré ce qu'il était en train de faire, car il n'y avait pas d'autre issue qu'une explosion avec un tel bricolage. Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête du roi de la grillade, un sexagénaire domicilié dans le district? Dans le but de faire des économies, cet homme a modifié sa bonbonne, destinée à l'utilisation de son barbecue, en raccordant un embout commandé sur un site internet chinois au détendeur de son grill, réuni au moyen de réducteurs en laiton et en fonte, explique le ministère public, qui préconise une peine de 90 jours d'amende avec sursis. Si l'affaire est désormais classée pour Christian André, qui n'a eu qu'à traiter avec les assurances, certaines allégations ont cependant eu le don d'agacer ce défenseur et pionnier du carburant au gaz naturel, qui a vu sa station éparpillée façon puzzle. J'ai lu que certains mettaient en cause ce carburant, alors qu'il est totalement hors de cause, ce que je tiens à souligner. C'est une technique sûre et performante qui ne pose aucun problème de sécurité, ce que cette explosion externe a finalement prouvé.